De retour sur le plateau de votre émission Angle de vue pour la troisième et dernière partie avec Rosette Jean-Louis. Nous allons maintenant parler du berceau de votre identité, le quartier Sainte-Thérèse à Fort-de-France. Quand nous avons pensé cette émission, nous voulions vraiment nous détacher de l'actualité. Malheureusement, ces jours-ci, cette dernière nous a rattrapés à travers ce quartier justement qui vous a vu naître. Vous y avez été à l'école, travaillé, eu vos enfants, vous y passez une retraite active. Comment vous qualifiez cet amour pour ce quartier, faut y aller? Qu'est-ce qui vous tient à lui? J'ai appris à aimer ce quartier parce que quand j'étais petite fille, ma grand-mère nous emmenait, il y avait les lavandières, on allait à la glacière où c'est à ce moment qu'elle profitait pour nous faire des petites leçons de morale sur la vie. Il y avait les fêtes de quartier, il y avait l'association, il y avait l'Esprit solidaire et il y avait la Société L'Espoir. Où, quand il y avait les fêtes de quartier, justement, il y avait la fanfare. Et moi, j'ai appris à danser la biguine et la mazurka sur les pieds des aînés, parce qu'on se retrouvait après, il y avait le vin d'honneur. Quand il y avait la Noël, eh ben, on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui la ribote, où nos grands-parents nous emmenaient de porte en porte. Et c'était magnifique, chaque personne portait quelque chose. Quand il y avait la Toussaint, alors là, je me rappelle très bien de la Toussaint, nous, les enfants, on adorait aller dans le cimetière pour envoyer ce qu'on appelle aujourd'hui caca-bougie sur les personnes qui illuminaient dans le cimetière. C'est très lié finalement à votre nostalgie d'enfant. Vous avez craint peut-être aussi, plus âgé, une fois adulte, de partir de ce quartier, peut-être aussi de laisser un peu derrière vous ces souvenirs? Non, je suis partie, puisque après ça, je suis allée, j'habitais un autre quartier, j'habitais Longelier-Bellevue, et je suis revenue dans mon quartier. Ça ne se décrit pas, en fait, cet amour. C'est-à-dire que quand on a eu une enfance depuis petit dans un quartier, on a vécu de très belles choses. On n'a pas envie de le laisser. Mais là, en ce moment, je me suis dit, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête il y a 2 jours, je me suis dit, bon, je vais partir de ce quartier-là, j'en ai marre. Alors, avant que vous décidiez ou pas d'en partir, on l'a dit, vous êtes présidente du Conseil citoyen de Sainte-Thérèse depuis 2018. Vous avez expliqué le rôle du Conseil citoyen et le fait que vous étiez rattachée notamment à l'État. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous donne les moyens de tenir ce rôle? Est-ce que vous pouvez vraiment être un contre-pouvoir en place? On peut être un contre-pouvoir dans sa manière de faire, dans sa gestion. Mais les moyens, bon, c'est le lot de chaque association, de toutes les associations. On est accompagné, bon, on a quoi? On a un fonds de roulement pour les citoyens et puis un fonds pour, franchement, les trucs urgents. Mais on n'a pas vraiment de... et c'est ce que je déplore, les associations qui se battent au quotidien devraient avoir quand même un budget assez conséquent pour exercer leurs fonctions. Bon, ce n'est pas le cas. Et puis, bon, on a beaucoup de bénévoles. Hein. Il faut savoir que dans les associations, c'est que des bénévoles qui viennent parce qu'ils aiment ça et parce qu'ils se retrouvent dans certaines valeurs. Mais on le fait vraiment, on le fait avec le cœur, quoi. Quelles sont vos ambitions pour votre quartier? Que mon quartier retrouve sa quiétude, son embellissement, sa joie de vivre, des infrastructures nouvelles qui permettent aux citoyens de s'épanouir. Il faut savoir que le quartier Sainte-Thérèse est un quartier vieillissant. Donc, on aimerait retrouver ce havre de paix que nous avions connu avec le Pit Fort qu'on a connu. On a connu chez Baby, on a connu disquaire. Il y avait plein de belles pâtisseries. Il y avait une boucherie. Il y avait des magasins, il y avait des pacotilleuses, on avait une pizzeria, on avait un bijoutier. Sainte-Thérèse, c'était un quartier dans la ville. On avait de tout. Aujourd'hui, c'est un quartier qui a on avait des cinémas, le cinéma Parnasse. Il a quand même changé de visage avec le tracé du TCSP. Oui, le tracé du TCSP a un petit peu coupé Sainte-Thérèse en deux, parce qu'il y a Sainte-Thérèse d'en haut et Sainte-Thérèse d'en bas.
Sans compter aussi, Sainte-Thérèse est malheureusement vraiment revenue sous les feux des projecteurs encore ces derniers jours, avec les barrages érigés, différents actes de vandalisme, sachant que déjà avant ça, vous dénoncez aussi les accidents de la route excessivement récurrents. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez le premier magistrat de la ville expliquer que Sainte-Thérèse est régulièrement le théâtre de violences parce que l'avenue est large et qu'elle est un point d'entrée pour le centre-ville? Le premier magistrat, il est libre de ses propos. Mais moi qui circule dans Bishop et qui, avec le Conseil citoyen, on a des réunions qui s'appellent des GPO, Groupe Partenariat Opérationnel. Dans ces réunions, il y a la ville, il y a le Conseil citoyen et des fois, le délégué du préfet et le major de police qui s'occupe de tout ce qui est tranquillité du quartier. Nous ne cessons de répéter qu'il faut mettre un coup d'arrêt à ces rodéos, à se laisser aller, à ces nuisances sonores. Mais on prêche dans le désert, quoi. Alors, on rejette tout sur l'État. Sauf que les municipalités ont une partie qui leur revient. Les voiries, l'environnement, les nuisances sonores. Donc aujourd'hui, et je le dis, je prends mes responsabilités, aujourd'hui, on se sent un peu délaissé. Pas un peu, on est délaissé. Abandonné? Abandonné, oui. Je n'ai pas peur de le dire parce que quand je vois comment se fait-il qu'aujourd'hui, après des journées, des jours d'émeutes, qu'un quartier soit aussi sale, soit aussi dégueulasse. Moi, j'ai l'impression d'être à Gaza. Et je suis désolée, il va falloir que l'on accepte les vérités, d'accord, et puis que l'on se mette à faire ce qu'il faut. On ne pourra pas continuer à Sainte-Thérèse à subir ce genre de trucs. Mais quelle vérité, Rosette Jean-Louis? Parce que justement, votre présence dans les médias, ce qu'on peut qualifier aussi de grande gueule, vous ont créé des ennemis. Aujourd'hui, en quoi vos actions pour le quartier, en fait, font que vous faites l'objet de menaces? Qui vous en veut et pourquoi? Écoutez, à partir du moment où vous dites les choses, où vous dénoncez un certain dysfonctionnement, automatiquement, il va falloir faire fermer sa gueule à cette femme. Écoutez, le 17 novembre, j'ouvre ma porte, je trouve une ogive 9 mm sous mon banc. Un membre de mon conseil citoyen reçoit un cocktail Molotov. Ça veut dire quoi? C'est clair et net qu'on dérange. Alors, à qui ça profite? Je ne sais pas. J'ai peut-être une idée que je ne dirai pas parce que je suis pas... j'ai porté plainte et que j'attends les résultats. 17 novembre ou 17 septembre? Novembre de l'année dernière. D'accord. Donc, moi, je me dis que... on essaye d'améliorer le sort des citoyens parce qu'on ne veut pas que Sainte-Thérèse devienne un cartel. Ça gêne, ça dérange. On va couper la tête de celle-là parce qu'elle nous emmerde. Et voilà le résultat aujourd'hui. On ne cesse de dire « sécurisons Sainte-Thérèse ». Précisément, vous êtes la plus médiatique des habitants de Sainte-Thérèse, Rosette Jean-Louis, et vous avez depuis quelque temps un voisin qui est lui aussi sous le feu des projecteurs, résident de Canal-à-la-Rigue. Je veux parler de Rodrigue Petitot, dit le R. Quels sont vos échanges avec lui? Et plus globalement, est-ce que vous soutenez le combat du RPRAC? Bon, je vais être claire et nette. Je n'ai pas d'échange avec lui. Et je pense pas. Il habite bien Canal-à-la-Rigue? Oui, il habite Canal-à-la-Rigue. Moi, je dis, le combat, il est noble. C'est une cause juste. Mais quand je vois ce qui se passe là, moi, il est discrédité. Ça, c'est clair, c'est net. Donc aujourd'hui, il est à la tête d'un combat. Tant mieux pour lui. Je ne me reconnais pas dans certaines méthodes, et je le dis. Moi, tout le mal que je souhaite, c'est que cette lutte puisse aboutir. Mais aujourd'hui, je ne compatis pas à ce genre d'exaction que je vois dans mon quartier. Le dialogue est rompu. Alors, vous l'avez dit, vous ne discutez pas avec M. Petitot, mais est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est rompu entre deux types de populations habitant du même quartier à Sainte-Thérèse? Ou est-ce que oui, c'est-à-dire que vous avez... Alors, la jeune génération, une partie de la jeune génération qui habite Sainte-Thérèse,
elle va approuver en fait ce qui se passe là parce qu'on n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Donc le seul moyen de se faire entendre, c'est en cassant, en brisant. Moi, je ne partage pas ça. Vous avez aussi une tranche de grandes personnes qui se retrouvent pas dans les exactions, hein, qui se retrouvent dans ce combat-là. Mais faudrait-il aussi qu'il soit mieux maîtrisé, d'accord? Mieux maîtrisé, mieux encadré. Et moi, c'est un combat que en 2009, j'étais dans la rue du premier jour jusqu'à la signature du protocole d'accord. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, on n'est pas en 2009, on est en 2024. Les choses n'ont pas très bougé parce que derrière, on a des politiques que l'on ne voit pas. C'est un combat que vous avez envie de continuer à mener, Rosette Jean-Louis, ou aujourd'hui vous êtes je le continuerai jusqu'à ce que je sois en vie et jusqu'à ce que la population, en fait, se reconnaisse un petit peu. Mais elle ne se manifeste pas. J'ai lancé un appel pour tous ceux qui sont désireux de dire stop à cette violence, qu'on puisse s'organiser et qu'on puisse se manifester. Bon, c'est vrai que les gens, je les entends sur les répondeurs des médias, mais les gens vous disent, moi, je suis résignée, je suis dépitée, rien peut changer, donc bon, nous qu'apprenons comme ça. Et moi, le nous qu'apprenons comme ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Si j'avais cette possibilité de faire plus, je ferais. Il y a des mesures radicales que je prendrais. Parce que, alors, je tiens à dire aussi que j'entends beaucoup de donneurs de leçons depuis ça. Il y a qu'à, il faut, je ne veux pas, il faudrait. Il faudrait aussi qu'on les voit là. Pas derrière leur écran, leur téléphone ou leur théâtre politique à l'Assemblée nationale. Moi, je dis qu'on est dans la vraie vie aujourd'hui. On est dans la vraie vie et quand on est dans la vraie vie, on pose des actes et on fait les choses. C'est bien beau derrière son téléphone, j'en vois, les grands donneurs de leçons qui ne savent même pas ce que c'est qu'un quartier populaire. Presse, oui, un quartier populaire qui ne vient même pas à la rencontre des associations. Pas forcément du Conseil citoyen. Nous, on n'a pas... On n'est pas en manque de notoriété parce que malgré nous, on est dedans. Mais quand tout va bien, venez voir comment fonctionne une association. Ce que fait, parce qu'on a des associations de pétanque, de boxe, qui font de l'intergénérationnalité, qui développent des jardins partagés, qui font de la culture. Venez nous voir. Non, quand Sainte-Thérèse brûle, alors là, on a tout le monde. Moi, j'aurais bien aimé entendre encore, parce que même quand ça brûle... J'aurais bien aimé entendre le président de l'association des maires. Il a quand même un collègue maire qui subit. Eh bien, on n'entend personne. C'est-à-dire que c'est le problème de celui-là, ce n'est pas le mien. Sauf qu'aujourd'hui, cette violence, elle s'exporte. Oui. Elle est dans les communes. Donc, que faisons-nous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on continuera jusqu'à ce que, j'espère qu'on ne va pas me museler en sortant des studios. Rosette, je vous propose qu'on détende un petit peu l'atmosphère. On sait que vous êtes une passionnée de théâtre et aussi de chant, et que vous êtes une spécialiste des chants de grève. Alors, on a envie d'entendre un petit chant de grève que vous entonniez à l'époque. Pour conclure. Alors, j'ai un petit chant de grève que j'avais fait pour le 1er mai. Parce que le 1er mai, c'est le jour où tous les syndicats se retrouvent dans la rue. Et j'avais fait, j'espère me souvenir, un petit chant de grève où je disais « Les 1er mai qu'arrivé, tout le monde dans la ria m'en maïla, passez jour syndicat dans la ria, pour revendiquer doyau. Pas ni passer l'emmène, messieurs, si nous la jodi, c'est pour y mettre pendiles au talent, pour autres respecter les travailleurs. Et puis, bah yo, l'argent yo, pas ni passer l'emmène.
Merci. C'est vraiment sur cette note de grâce que l'on va malheureusement déjà se quitter. Rosette Jean-Louis, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé avec nous un pan de l'histoire foyalaise et martiniquaise plus largement. Merci, mes chers consoeurs, pour la coprésentation de cette émission. Et merci à vous, téléspectateurs et auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 3e émission Angle de vue. Une émission à retrouver sur les ondes, bien sûr, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.mq, rci.fm et franceantilles.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau portrait.